Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite et la fin, je vais dire, puisqu'il reste que 2 tirages à faire. Donc des tirages astrologiques pour ce mois d'avril 2022. Alors je vous prie de m'excuser parce que j'ai encore parfois la voix qui est cassée, à force d'avoir toussé pendant plusieurs jours. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous gêner pour l'écoute de cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce tirage, je le répète encore une fois, c'est un tirage général, donc qui pourra peut-être vous parler, mais peut-être pas, même si vous êtes du signe de la Balance. Et d'ailleurs, ce qui est important de dire, c'est que ce tirage peut aussi bien vous concerner, vous, que la personne en face. Que ça peut être une personne que vous aimez, par exemple, qui serait du signe de la Balance, et cela peut vous parler aussi comme cela. Donc c'est à vous de voir. Mais surtout, ne cherchez pas à coller complètement à ce tirage si déjà vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas. C'est certainement que ce n'est pas pour vous pour cette fois. Donc je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, c'est à voir. Voilà. Alors, pardon, j'essaye de m'éclaircir la voix parce que sinon, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer cette vidéo et que vous allez pouvoir m'entendre jusqu'au bout. C'est pas simple pour moi, mais enfin. Alors, ici, donc, j'ai tiré donc les deux cartes, ces deux cartes du tarot. Donc, nous avons, deux arcanes majeures. Ça veut dire que votre mois, si ce tirage vous correspond, ça va être un mois très décisif pour vous. Alors, on a la lune et on a le pape à l'envers, ou le hiérophante, puisque dans ce tarot anglais, on le nomme comme cela, on le nomme le hiérophante. Donc, c'est l'équivalent de la carte du pape dans le tarot de Marseille. Mais vous voyez, ici, on a changé quelque peu. Pour quelques cartes, on a changé les dénominations. Voilà. Alors, donc ici, nous avons la lune. Donc la lune, c'est pas une carte en général qui fait plaisir quand on la tire. Alors ici, ça va nous parler de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on ne voit pas. Donc ça peut parler de doute, d'incertitude. Mais vous savez très bien que quand on ne sait pas ce qui va se passer, eh bien ça crée aussi des angoisses, ça crée des peurs, des craintes qui remontent à la surface. Donc on peut parler aussi avec cette carte-là de peur, d'angoisse, de crainte, de choses qui remontent comme ça de nos parts d'ombre, qui remontent peu à peu à la surface. C'est une carte souvent d'introspection, c'est une carte de réflexion, c'est une carte de réflexion sur soi, sur son état d'esprit, vous voyez. Donc ça peut parler souvent de mélancolie, ça peut parler même de dépression parfois, d'idées noires, vous voyez. Alors, on peut avoir aussi l'idée qu'on est énormément dans l'imaginaire, donc dans l'imagination plutôt, je dirais. Donc, ça peut parler de rêve aussi, ça peut parler de, vous voyez, de rêve. On s'échappe un petit peu, on pense beaucoup, vous voyez. Et en même temps, donc, ce sont des rêves qui souvent deviennent des illusions, vous voyez, c'est ça. Il y a une grosse partie de cette carte qui parle de choses qui ne sont pas faciles, comme je vous l'ai dit, voilà, avec cette carte de la lune. Alors on pourrait dire que la carte opposée c'est le soleil, puisque la lune étant tout ce qui est caché, le soleil représente aussi tout ce qui est éclairé. Alors le pape ici, ou le hiérophante, on l'a eu à l'envers. Ici donc on a cette image véritablement de personne spirituelle, religieuse, d'un chef religieux. Donc le pape, ça va nous parler véritablement du garant des valeurs morales de la société, vous voyez, du garant des règles du vivre ensemble de la société, des codes, etc. De tout ce qui est aussi rituel, cérémonie, ça parle de, bon, vous voyez, baptême, mariage, etc. Donc c'est tout ça.
hein. En même temps, ça peut aussi nous parler de protection, hein. Ça peut parler aussi d'une personne, puisque là, ce pape, il représente aussi, en quelque sorte, il a la connaissance, il a la sagesse, il a la connaissance des textes, hein. Ça peut parler véritablement aussi de quelqu'un qui a aussi un enseignement, un enseignement moral, hein, à enseigner, à, comment dire, à inculquer en quelque sorte, hein. Donc ça peut aussi être l'image parfois de quelqu'un qui nous conseille, mais vous voyez, qui est dans la sagesse et qui sait nous conseiller. Mais par extension, on va parler véritablement d'une personne qui peut être d'un bon conseil. Ça peut être même, par exemple, un médecin, ça peut être quelqu'un qui est expérimenté, qui sait, qui est véritablement de bons conseils. Vous voyez, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui, oui, qui a toute l'expérience pour nous dire pour nous aider en quelque sorte à avancer dans notre vie, hein. Donc ça peut être un pédagogue, ça peut être un prêtre, ça peut être je ne sais pas, ça peut être oui, un avocat, comme je l'ai dit, un médecin, etc., hein. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour avec ce pape. Alors, à l'envers, ça va nous parler véritablement. Oui, le pape, ça symbolise aussi, donc véritablement, c'est un médiateur, c'est un rassembleur, hein. C'est quelqu'un qui rassemble au niveau de toutes ces règles de vivre ensemble, hein, de ces règles morales, hein, ces règles religieuses, spirituelles, hein. Et on va avoir l'idée de se conformer à cela, vous voyez, d'être dans un certain conformisme. Oui, d'accepter aussi ce que nous dit le groupe ou tel groupe, vous voyez, c'est ça aussi, c'est aussi savoir rentrer dans des, comment dire, dans un groupe, une communauté de valeurs, hein. Voilà. Alors, à l'envers, on va avoir l'idée peut-être ici de ne pas accepter, d'avoir des difficultés à accepter les règles d'un groupe, les règles morales. Ça peut être quelqu'un qui est anticonformiste, ça peut être quelqu'un qui veut se rebeller, vous voyez, un anarchiste par exemple, quelqu'un qui veut se rebeller contre toutes les règles ou les lois, hein, quelles qu'elles soient, les règles de société en général, hein. Ça peut être quelqu'un qui ne supporte pas le poids d'une communauté, d'une famille, hein. Ça peut être quelqu'un qui ne supporte pas les codes moraux. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui peut être aussi contre, qui peut avoir peur de tout ce qui est mariage, puisque cette carte aussi, elle peut nous parler de mariage, hein, de tout ce qui est, vous voyez, d'engagement, de suivre en quelque sorte oui, les codes de l'Église, entre guillemets, vous voyez, hein, voilà, pour cette carte. Alors, je suis désolée, mais... Donc, je continue. Ici, c'est intéressant parce que j'ai regardé les cartes, bien entendu, hein, je ne vais pas vous mentir, hein. Ça correspond tout à fait. Donc, c'est ça que je m'étonne toujours parce que vous voyez bien que je ne choisis pas les cartes puisque je vous montre le tirage. Et ces cartes-là, c'est toujours la photo de ces deux cartes qui sont là. Je ne comprends pas, vous voyez, c'est comme ça. Je ne peux pas vous comprendre, je peux pas comprendre ça. Vous avez, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'anneau, le mariage, hein. C'est fou, mais c'est ça. Je ne l'explique pas, vous voyez, c'est pas... je suis vraiment étonnée. Donc ici, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le lys. Alors le lys, ça va nous parler véritablement de sentiments d'amour sincère, même d'amitié, ça peut être aussi d'amitié, mais ça peut être aussi de l'amour, hein. C'est véritablement la pureté des sentiments, le lys, hein. Le lys, c'est véritablement la loyauté, la fidélité. Vous voyez, toutes ces valeurs un petit peu... parfois, on pense que c'est désuet, mais bon, c'est pas si désuet que ça, finalement, hein. Donc, des valeurs de loyauté, fidélité, une personne en qui on peut avoir confiance, voyez, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, on va dire, quelqu'un qui est intègre, vous voyez, ça parle d'intégrité, et ça parle aussi de droit, du droit, de tout ce qui est juridique, hein, puisque cette carte nous parle véritablement de droiture, donc ça parle aussi de tout ce qui est droit, hein. Ça parle donc ça peut parler d'administratif, hein, ça peut parler
oui, de tout ce qui est code administratif. Ben, vous voyez, ça rejoint le pape, hein, c'est marrant, hein, parce que c'est exactement ça. Hein. Alors, on a aussi l'autre pendant de cette carte qui peut parler de sexualité. Hein. Mais c'est souvent, bon, ça peut être une sexualité un petit peu, vous voyez, sans vouloir juger, mais ça peut être une sexualité assez, comment je peux dire ça, quelqu'un qui est beaucoup dans sa libido, vous voyez, quelqu'un qui a une forte libido, hein, vous voyez, ça peut parler de ça, mais c'est souvent quelque chose qui est bien assumé, vous voyez, c'est une libido qui est bien assumée, on ne se pose pas de questions, hein, c'est ça, parce que bon, si vous avez la carte qui parle véritablement de sexualité débridée, mais dans le mauvais sens, ça va être le serpent. Hein. Le serpent qui existe dans ce jeu, qui fait référence au péché original, hein, vous savez, le serpent de la Genèse. Donc on a cette carte-là qui est plus positive, on va dire, hein, même si parfois on peut la voir dans un tirage où on parle d'excès, mais ce n'est pas tout à fait jugeant. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je pense que oui. Hein. Parce que ce qui l'emporte dans cette carte, c'est véritablement les bons côtés. Hein. C'est véritablement la droiture, la loyauté, la fidélité, la sincérité des sentiments, la pureté des sentiments. Et ça peut aussi nous parler aussi de, ça c'est autre chose, c'est une autre valeur de la carte, mais de tout ce qui est, sérénité, vous voyez, de calme, de tranquillité d'esprit, de sérénité. Ça peut parler de ça aussi. Hein. Voilà. Alors, je continue. C'est intéressant parce que on va voir ce que ça donne, mais c'est véritablement un tirage qui est très très intéressant ici. Hein. Alors, on a la pendule ici, hein, ou l'horloge, la pendule. On a la tour, on a la bague. Ici, on a la lettre, on a l'hélice, on a le renard, on a les oiseaux, l'homme. Alors, je signale que c'est l'homme amoureux. Ici, il y a une... Vous voyez, il y a une rose. Hein. Donc, c'est important de le dire parce qu'on a deux hommes dans ce jeu. On a un homme qui est plutôt dévêtu, qui me fait plus penser à quelqu'un qui est beaucoup plus dans sa libido, qui a des désirs. Alors, des désirs, ça peut être des désirs de toutes sortes. Hein. Et puis, si on a plus l'homme romantique, l'homme amoureux. Hein. C'est ce que je constate. Quelqu'un qui peut être aussi très nostalgique puisqu'on a cet homme qui est tourné vers le passé. Et ici, on a donc les souris. Bon. Alors, le tirage, il est assez... Enfin, le jeu, oui, le tirage, il est assez parlant. Hein, et il correspond tout à fait à ça. C'est fou, mais bon, pour moi, c'est incroyable. Alors, ici, on a une personne, vous voyez, alors avec la pendule, là où l'horloge... Ça nous parle du temps. Hein. Donc, on a certainement une personne qui, pendant longtemps, puisqu'on peut voir cette carte de deux façons, qui, pendant longtemps, a peut-être été seule. Cette carte nous parle du célibat. Hein. Ça peut nous parler du célibat. Ça peut nous parler aussi de prendre de la hauteur sur une situation, de bien réfléchir. Hein. Ça peut parler aussi de protection. De quelqu'un qui se protège, qui s'enferme dans sa tour d'ivoire. Hein. Vous voyez, on peut la voir de différentes façons, cette carte-là. Et le dernier sens, c'est un bâtiment administratif. Hein. Bâtiment administratif, un bâtiment public administratif. Donc, ça peut nous parler comme ça aussi. Donc, ici, moi je pense, on va lire cette rangée de différentes façons, vous allez voir. Hein. Donc, on a une personne qui, depuis longtemps, était célibataire, ça peut être ça, et qui songe ici, vous voyez, on a l'opposition très nette entre le célibat et l'union. L'union, bah, ça peut être un mariage ou ça peut être un pax, hein, ou ça peut être déjà un engagement dans un couple. Hein. Donc, on a une personne qui pendant longtemps était célibataire et qui est en train de réfléchir à peut-être s'engager, vous voyez, qui hésite entre l'un et l'autre. Hein. Une personne qui était un petit peu... on a la lune, je ne vous ai pas dit que la lune aussi nous parle d'un état lunatique, hein, de quelqu'un qui
qui n'est pas stable. Hein. On peut avoir une personne qui était instable à ce niveau-là, hein, qui hésitait, peut-être, qui a hésité, peut-être qu'il connaît quelqu'un, et il a toujours hésité en quelque sorte à soit rester seul, à se protéger, vous voyez, se protéger de cela, c'est-à-dire je ne m'engage pas, j'ai pas envie de m'engager. Et puis là, il se passe que ici, peut-être qu'on est en train de revoir les choses parce que l'horloge peut nous dire aussi que là, c'est comme s'il y avait, vous voyez, un réveil. Un réveil. Parce que l'horloge, ça peut être aussi, ben, c'est le moment. Réveille-toi, c'est le moment. Hein. Réveille-toi, tu as trop dormi là-dessus. Tu dois t'engager. Vous voyez, c'est ça aussi hein, que je vois. On a pris de la hauteur et on pense que maintenant, eh bien, on va franchir le pas. Ouais, c'est fou, hein. Le petit Lenormand, c'est fou. Bien entendu qu'on peut avoir ces trois sens qui sont réunis. Hein. Voilà. Alors, c'est clair. Hein. Donc, on a une personne, je pense, qui pense à s'engager avec quelqu'un ici. Hein. Qui en a eu peur pendant longtemps, qui a eu peur de l'engagement, mais qui est en train de, ben oui, qui a pris de la hauteur, qui est en train de revoir les choses ici. Hein. Alors c'est marrant parce que regardez, on a la même idée plus ou moins ici. Hein. On a ici l'idée de, d'ici on peut avoir une signature, hein. L'idée de signature ici, de choses juridiques. Je vous ai dit que ça peut parler du juridique aussi. Hein. Ces deux cartes-là parlent d'officialisation d'une union. Ça et ça, c'est, vous voyez, un bâtiment juridique, mais administratif, mais lié aussi au fait de se marier. Hein. Donc ici, c'est la légalisation hein, d'une union. Ça me parle comme ça. Hein. On a donc cette personne, je pense que c'est cet homme qui est là, hein, qui est dans la position du renard. Le renard se retourne vers cela. Hein. Le renard, bon, le renard a plusieurs sens. Hein. Le renard, c'est celui qui est rusé, qui est fourbe, qui est peut-être aussi faux, voyez. Mais le renard, c'est aussi ici dans le sens où on doit se méfier. Le renard se méfie beaucoup. Hein. Donc le renard est en train de se retourner là-dessus et de voir que là, voyez, il va peut-être s'agir de signer quelque chose, de signer un engagement, de signer, de légaliser une union. Et ici, ce renard, donc, il est dans la position de « je dois me méfier, j'ai peur hein. ». Vous voyez, c'est ça que je vois. C'est ça que je vois. Hein. Alors, à la fois, je pense qu'on en a envie et on en a peur. C'est faux. Mais en même temps, ici, c'est l'idée que on a envie aussi de manifester des sentiments sincères. Hein. On a envie ici de dire à l'autre, parce que cette carte peut nous parler de déclaration. Il y a, vous voyez, on ouvre l'enveloppe, on se livre en quelque sorte. On va livrer ses sentiments. Hein. Ça peut être bien entendu un SMS ou un mail hein, ou une lettre, mais bon, c'est figuré aussi. Ça peut être simplement l'idée de se déclarer. On a envie de déclarer ici des sentiments nobles. Hein, on sent qu'on a on doit être loyal envers quelqu'un. On doit être intègre. Vous voyez, on doit véritablement... On a des sentiments purs, je pense, et on veut les déclarer à l'autre. Hein. Mais en même temps, c'est j'ai peur, attention, je veux bien me déclarer, mais j'ai peur de cet engagement, j'ai peur de la signature en quelque sorte, vous voyez. C'est fou, c'est dingue, mais c'est comme ça. Je ne peux pas l'expliquer, c'est fou. Hein. Alors, on a cet homme qui, bon, là, on voit qu'il est amoureux. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, il a une rose. La rose est symbole de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui pense peut-être à une personne du passé. Hein. Et il a envie, en quelque sorte, il est en train d'entrevoir l'idée de reprendre la communication avec cette personne. Hein. Mais les oiseaux, c'est aussi le fait de, bien entendu, ça parle de communication, d'envie de communiquer, de reprendre le contact, mais ça parle aussi d'une communication angoissante, anxieuse. Hein. On sent que cet homme, il a envie de reprendre le contact, il a des choses à dire, mais j'ai peur que ça m'emmène vers l'engagement. Hein. C'est comme s'il avait peur de ses sentiments quelque part. Et on le retrouve ici.
avec les souris, hein, ça parle bien d'angoisse. Vous voyez, cette souris, elle grignote frénétiquement là, ce morceau de tissu là, hein. On sent il y a véritablement l'angoisse qui le tenaille, hein. Mais d'un autre côté, les souris nous parlent aussi de perte, de manque de quelque chose. Ici, en quelque sorte, il est dans l'idée que cette femme, je veux dire cette femme, ça peut être un autre homme, hein, ou ça peut être deux femmes, deux hommes, hein, que cette personne lui manque et qu'il ne peut pas faire autrement que de la recontacter, hein, mais avec angoisse, voyez, parce qu'il sait bien qu'il a des sentiments, mais il a peur, eh bien, il aura envie peut-être de s'engager maintenant, parce qu'il a pris du temps ici pour le faire, hein. Il sait bien peut-être que cette femme, elle attend que cela, hein, mais simplement, ça lui fait peur, hein. Et c'est aussi peut-être aussi l'idée, vous voyez, on est entre comment dire, deux situations. Ici, c'est je communique, mais j'ai peur, ou bien elle risque de, comment dire, je risque de la perdre. C'est ça aussi, hein, c'est fou, mais c'est ce que je vois aussi, hein. C'est fou, hein. Donc quelqu'un qui est pris en tenaille, hein, dans ses peurs, hein. Donc ici, on a l'horloge, on a la lettre et on a les oiseaux, hein. Ici, c'est véritablement, eh bien, j'ai tardé. Vous voyez, j'ai l'impression que cette carte me dit, j'ai tardé. Ça fait longtemps que j'aurais dû, que je dois le faire, en quelque sorte. C'est plutôt comme ça que ça me parle. Ça fait longtemps que je dois, ici, prendre la décision de me livrer, hein, de dire ce que j'ai sur le cœur, hein. Mais j'ai peur. Alors j'ai peur de la signature finalement. On en revient à ça, hein, mais j'ai envie de communiquer, j'ai peur de communiquer parce que je sais que je vais devoir m'ouvrir de mes sentiments, mais j'ai peur après eh bien, que ça me conduise à un engagement. C'est fou. Alors là, c'est véritablement, vous voyez, on a cet homme qui a des sentiments, hein, on le dit, hein, cet homme qui est nostalgique d'une personne du passé, qui regarde vers le passé. Mais ici, on a véritablement, je vous ai dit, ces deux cartes, l'une avec l'autre, dans le petit Lenormand, parle de légitimer une union, hein. Donc, vous voyez, on sait qu'on doit le faire. Vous voyez, on sait qu'on doit le faire, hein. Et alors, on essaye de voir aussi que on a pris de la hauteur, vous voyez. On s'est longtemps protégé de cela aussi, on s'est longtemps protégé d'aller se marier. Ici, c'est la juridiction, hein, vous voyez ce que je vous ai dit, hein. On s'est longtemps protégé de cela, mais en même temps, on est en train de voir que on a tellement de sentiments qu'il va falloir être honnête, il va falloir dire les choses, il va falloir se livrer, hein, parce que cet amour-là, il est pur, je vous ai dit, hein, c'est une carte de pureté de sentiments. On le sait, on peut plus faire machine arrière, parce que cette personne nous manque, hein. On a trop tardé, vous voyez, cette personne nous manque trop, hein. Et en même temps, peut-être qu'ici, on se dit qu'on va, comment dire, on a un poids sur le cœur et on va peut-être retrouver en parlant, vous voyez, en disant, en déclarant sa flamme en quelque sorte, ses sentiments, on va s'alléger, on va retrouver sa sérénité, vous voyez, c'est fou, hein, mais on retombe toujours sur nos pieds, hein, en tous les cas, hein. Et ici, donc, on a la bague, on a le renard et on a les souris. Ici, c'est exactement pareil que dans ce sens-là, pratiquement. J'ai intérêt, bon, peut-être à m'engager parce que je vais la perdre, hein. Et c'est aussi l'idée que, ici, bon, on a l'idée encore de peur, on a deux cartes, vous voyez, on a ce renard qui se retourne vers cette bague et qui se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Je vais te manger tout cru, là. Enfin, c'est ça, ça me fait rire, mais bon, c'est dingue, hein, c'est fou, hein. Ouais. Et en même temps, il veut pas la perdre, hein, donc il est obligé de faire face, hein, obligé de faire face. Le renard, c'est aussi quelqu'un qui est intelligent, qui cherche aussi les moyens de, peut-être de pas perdre cette femme, hein. Il va être obligé en quelque sorte, il comprend qu'il va être obligé de s'engager, sinon il la perd peut-être, il a peur que peut-être elle a peut-être aussi quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être le renard, ça peut être un rival aussi, hein. Un rival
peut-être que cette femme, elle va se marier avec quelqu'un d'autre aussi. Et on a peur. Hein. Vous voyez, c'est fou. Le petit Lenormand, c'est très riche. Hein. C'est fou, c'est fou. Hein. Alors, je suis désolée, mais ma voix, vous voyez, j'en perds ma voix. Donc, je vais continuer. On a véritablement, c'est dingue, mais c'est... Alors, le tirage est très clair et très riche en même temps. Donc, je prends ici un nouveau jeu. Vous êtes peut-être surpris de voir celui-là. D'habitude, je prends l'oracle des miroirs, mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je change parce que, bon, c'est bien de changer de temps en temps, hein, d'utiliser d'autres jeux. Donc ici, j'ai l'oracle de l'œil de lotus, qui est un oracle divinatoire généraliste, hein, qui parle de tous les domaines. Et ici, on a son frère, qui est le grand oracle de l'amour. Donc vous allez me dire, ouais, ces cartes qui se ressemblent, hein, à part la couleur du dos, enfin le dessin, mais ce sont deux jeux qui ont été faits par les mêmes auteurs. Donc je pense que c'est intéressant d'utiliser ces deux jeux parce que je pense qu'il y a une connexion entre ces deux jeux. Hein. Donc c'est pour ça que je les prends. Alors je vais mélanger les cartes ici. Je vais demander donc à mes guides de me donner les cartes qu'il faut pour ce tirage, hein, qui correspondent bien entendu à ce que je suis en train de... Enfin, à ce tirage, à cette situation. Alors, on va couper le jeu et on va compléter. Je suis désolée, mais bon, vous voyez, c'est pas encore bien. Et il fait pas encore très chaud, donc j'ai peur d'avoir rattrapé froid. Parce que le matin, l'après-midi, on a un peu de soleil ici dans le nord de la France, donc ça va, mais le matin et l'après-midi, c'est encore frais, vous le savez. Hein. On a aussi une grande perte de degrés, de température, donc c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Alors, voilà. Donc, je vais retourner la carte du milieu. J'espère que vous voyez bien. On a le choix. Le choix, ça me fait rire parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, j'ai encore le choix. Hein. J'ai encore le choix de rester célibataire ou de me marier. Ça me fait peur, ça me fait rire, pardon, parce que regardez, vous avez un panneau qui parle de danger. Oui, il y a danger à se marier. Hein. Et puis vous avez la croix, c'est marrant parce que la croix, on reparle quelque part des valeurs religieuses. Hein. C'est fou. Du mariage peut-être ici. Hein. C'est fou. Ça me fait rire. Hein. Alors, je continue. On a les événements proches. L'homme, ah bah vous voyez, l'homme il est toujours là, il revient. Alors, on a l'accident. L'union. C'est fou, l'union, regardez, c'est exactement la carte qui est là. Hein, c'est dingue. L'union. Et puis l'effort. Bon, il va falloir faire des sacrés efforts. Je suis désolée, hein, mais bon, je me moque pas, mais c'est pas... La trahison. Hein. Là, c'est déjà beaucoup plus sérieux. Conflit, et puis on a guérison. Bon. Eh ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme? Bon. Alors, j'ai l'impression qu'ici, cet homme, vous voyez, ça parle du temps ici. Et ça revient, c'est fou. Hein. Ici, bien entendu, bon, c'est pas tout à fait le temps, c'est les dates. Hein. Vous voyez, c'est les jours qui passent. Hein. Ça parle d'événements proches. Je pense que cet homme, il a peur, en quelque sorte, parce qu'il se dit, mais il faut absolument que je la recontacte dans pas longtemps, parce que j'ai trop traîné. C'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose ici, donc on voit que on parle toujours de cet homme, il est là, hein, vous voyez. Bon, là, on a des accessoires masculins, donc on a un chapeau et on a une canne, hein, mais bon, ça nous parle de l'homme ici. Hein. Ici, cet homme, il est en train de se dire que
il veut pas perdre cette femme. C'est ce que je ressens. Hein. Je veux dire, cette femme, bon, ça peut, c'est à vous de voir. Hein, ça peut être, vous pouvez inverser les sexes, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, parce qu'il a été en quelque sorte foudroyé. Ici, c'est véritablement, il est bouleversé. C'est ça. Il a eu un bouleversement. Donc, alors, c'est peut-être pas forcément une femme qu'il connaît depuis longtemps. C'est peut-être pas une femme avec qui il a été en couple. Hein. C'est peut-être quelqu'un qu'il a rencontré depuis peu. Et il a eu un, je sais pas, il a été foudre, il a un coup de foudre. C'est ce que je ressens ici. Hein. Ça l'a ébranlé, ça l'a bouleversé. Hein. Et donc, il se dit que ici, peut-être qu'il a envie déjà de la revoir, hein, avant tout. Il a envie de la revoir ici. Le temps, il est pressé, pressé de la revoir. Hein. Pressé peut-être de lui parler de ses sentiments. Hein. Parce qu'il a été touché, il a été bouleversé, hein, il s'en remet pas, il s'en remet pas. Hein. Alors, union, choix et fort, ça me fait rire, mais vous voyez, c'est... Bon, vaut mieux rire que pleurer, comme on dit. Hein. Ici, il a en tête que s'il la revoit, ben, il va devoir faire un choix. Vous voyez? Parce que peut-être qu'il sait, il sent ou il sait, peut-être qu'il a déjà discuté avec cette femme, peut-être qu'ils ont déjà eu une idylle, j'en sais rien, hein, bon, on ne sait pas, ici... Il a le choix, comment dire, il sait qu'il va devoir faire un choix, que cette femme va lui dire, écoute-moi, bon, qu'il va, en quelque sorte, il est poussé, en quelque sorte, pour pas la perdre, j'ai l'impression qu'il a peur de la perdre, je ressens ça, hein. Il va lui proposer de s'unir, hein, vous voyez, parce qu'il a des sentiments tellement profonds, il a tellement été bouleversé qu'il ne peut pas faire autrement. Hein. C'est presque pas un choix ici, c'est que le choix, il est pratiquement fait. Mais contre lui, c'est rigolo parce que on sent qu'il a peur. Hein. Donc ici, c'est les efforts, il va devoir faire des efforts, voyez, sur lui, parce qu'il a une peur de s'engager, on sent. Hein. Il va devoir ici, pour l'instant, ça a été des obstacles insurmontables, mais là, il va bien falloir qu'il se lance. Hein. Je rigole, mais bon, ça me fait rire, ce tirage aujourd'hui, il me fait rire. Bon, enfin bon, excusez-moi, je vais essayer de reprendre mon sérieux parce que je ris. Alors ici, trahison, conflit, guérison. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en conflit avec lui-même. Hein. Ici, vous voyez, on parle de conflit. J'ai l'impression qu'il a un conflit intérieur qui lui dit que j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur d'être trahi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Hein. Peut-être qu'il a été trahi dans le passé. Hein. Peut-être qu'il a été trahi dans le passé. Ou peut-être que il était déjà peut-être en couple avec cette femme-là dans le passé. Et il a été trahi par cette femme. Vous voyez. Et il a peur en quelque sorte que ça recommence. Donc ici, il a peur, il a un conflit en lui-même, j'ai l'impression. Hein. Ou alors, il a peur, peut-être qu'il a fait aussi, c'est possible, hein, qu'il est allé, qu'il était en couple avec cette femme, enfin en couple, en relation, hein, avec cette femme, et que c'est lui qui a trahi. Et il a peur, en quelque sorte, que quand il va revenir, eh ben, ça va se transformer. C'est-à-dire que cette femme, elle va lui reprocher le passé. C'est possible aussi. Hein. Et en tous les cas, il va falloir guérir. Guérir dans les deux sens. Se guérir peut-être de ses peurs, hein, qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Hein. Peut-être qu'il a des peurs qui sont démesurées par rapport à ce qui va se passer. Peut-être que ce sont des croyances limitantes, comme on dit. Hein. Des peurs qui se créent lui-même. Hein. Mais c'est aussi la carte de la guérison d'un couple, peut-être. Hein. Peut-être qu'on a eu un couple qui s'est... comment dire, où il y a eu une trahison d'un côté ou de l'autre, hein, et vous voyez, il y a eu des conflits, donc on a peur que ça recommence, et il va s'agir ici de guérir ce couple, hein, parce que là, véritablement, on sent qu'on a de véritables sentiments, on a été, vous voyez, ici, c'est le coup de foudre que je vois, hein, vous voyez, on a peut-être qu'on était dans une relation avant, mais on n'était pas conscient de nos sentiments, on s'en fichait, on a pris cette histoire un petit peu à la légère, et puis maintenant, hop, on y repense, et puis on se dit, ah bah non, mais là, je l'aime trop, j'ai une révélation, là, je suis touchée, vous voyez, par comment on dit ça,
le petit ange là, je sais plus comment il s'appelle, Cupidon, hein, ouais, j'ai eu la flèche de Cupidon, plein cœur. Voilà ce que je vois. Mais c'est assez rigolo, hein, ça me fait rire. Alors, je prends maintenant le grand oracle de l'amour. C'est rigolo, hein. Bien sûr que bon, ce n'est pas si rigolo que ça, parce que bon, quand on a des peurs, on n'est pas bien, hein, mais ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, la personne qui se dit, ah, mais il va falloir absolument que je la contacte, parce que j'ai des choses à lui dire, il faut que je lui dise mes sentiments, sinon elle risque d'aller ailleurs, de me filer entre les pattes, quoi, comme on dit, hein, ou elle a peut-être quelqu'un d'autre, ou vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Puis d'un autre côté, ah ben non, mais j'ai peur de l'engagement. Ben oui, j'ai peur que j'ai peur que ça n'aille pas bien. J'ai peur d'être trahi. Vous voyez, il y a des gens qui ont une peur mais viscérale de l'engagement parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Hein, elles se disent, mais moi, il y a des gens comme ça qui se disent, mais moi, je suis pas assez bien pour elle. Elle va finir par partir, ou bien c'est. Vous voyez, on met la barre haute, on pense que l'autre, il est en quelque sorte, il a toutes les qualités et où nous, on est nuls. Hein. Donc, on ne voit pas comment cette personne va rester avec nous. Mais bon, quelquefois, c'est des fausses idées. Hein. Quand on aime, on aime véritablement, eh bien, on ne va pas quitter l'autre comme ça. Vous voyez, bon, c'est pas simple. Hein, pas simple. Alors, enfin, on ne va pas lui enlever de la tête, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il doit guérir peut-être de ses peurs, comme on le voit là. Ou alors il doit guérir de sa peur que s'il y a eu déjà une trahison, eh bien, que ça ne va pas forcément se reproduire. Hein, ou que c'est lui qui a trahi et puis bon, il a peur de se faire jeter. Enfin, vous voyez, c'est fou. Hein. Alors, je retourne la carte. Regardez, on a la carte de Cupidon. C'est fou. Coup de foudre. C'est ça. Je suis ébranlée. Je suis, vous voyez, j'ai été touchée. Non, mais c'est dingue. Je continue. Merci mes guides, hein, parce que là, libération, tendresse, ouais. Ouais. Regain. Ouais, là, c'est beau. Là, c'est beau. Alors, on a quoi? Emprise, influence. Bon. Coup de foudre. Je vois déjà ce que à quoi ça me fait penser. Peine. Engagement. Engagement. Regardez, vous avez encore l'engagement. C'est fou. Et c'est les cartes, elles sont. C'est dingue, hein, ça tombe comme ça. Hein. Prudence. Prudence, et puis quoi? Qu'est-ce qu'on a? Rencontre. Ah, quand même. Ça nous sauve. Non, mais je rigole, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quelqu'un qui veut se libérer, là, de ses peurs, certainement. Hein. Ouais, c'est ça. Je veux me libérer de mes peurs. Hein. Et en même temps, vous voyez, je regarde la carte, j'ai l'impression qu'on a peur d'être, comment dire, d'être prisonnier. C'est ça. On se libère en même temps de cette idée de l'engagement qui nous emprisonne. Hein, on a peur, on se dit que on va plus être libre, on va être, une fois qu'on va être engagé, c'est ça que je vois aussi, hein, vous voyez. On est en train de se libérer de cette idée d'enfermement, qu'un engagement, c'est pas forcément un enfermement. Hein. Ça fait peur. Parce que si, bah oui, c'est ça qu'on veut. On veut en même temps être ensemble, on sent que l'autre nous manque. On veut retrouver la tendresse, on veut retrouver la complicité, vous voyez, d'être ensemble. Cette personne nous manque, mais dans tous les sens du terme, physiquement, mentalement, enfin, vous voyez, au niveau du cœur, mais aussi au niveau de la tendresse. Hein. Et ici, bah, on veut, vous voyez, on a peur, je pense, que cette personne, on a envie, vous voyez, c'est ça. C'est dingue ce que je ressens. Hein. On a envie que cette personne nous entoure d'affection parce qu'on a peur que cette personne nous lâche.
C'est ça. Parce que regardez, regain. On a l'impression ici que le temps a passé, que eh bien cet amour, il était mort, vous voyez. Il était mort. On a peur en même temps, je pense que l'autre nous ait oubliés. On a envie de faire revivre ça, de faire ressurgir l'amour dans le cœur de l'autre. C'est beau, hein? Regardez. C'est un terrain aride. Hein? On a perdu l'amour de sa vie, là. Hein? Alors, on a envie que, eh bien, oui, d'être à nouveau unis dans l'amour, dans la tendresse, et que cette fleur, eh bien, elle pousse. On a envie de la faire pousser, de la protéger maintenant. On va protéger cet amour, on va l'arroser pour qu'il pousse. Hein. C'est fou, mais les cartes ce soir, elles sont fous. C'est dingue. Alors, l'emprise, ben oui, on a un coup de foudre, regardez. Ces cartes sont très parlantes. On a été touché au cœur, en plein cœur. On a cet amour, hein, mais en même temps, on le ressent comme une emprise. Vous voyez, on a peur de... C'est encore cette image du boulet, là, de la prison. On a peur d'être en quelque sorte enfermé dans un engagement. On a peur de l'engagement. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec... il y a une idée de peur, là. Regardez, la petite souris qui va se faire manger par le gros chat. C'est fou. Sauf qu'il peut, hein. Mais bon, on sent qu'on ne peut pas faire machine arrière. Et en même temps, vous voyez, on a de la peine. On a peur d'avoir de la peine, de s'engager, puis d'avoir notre petit cœur qui souffre. Vous voyez, la peine. Mais en même temps, c'est aussi l'idée que on a de la peine de ne plus être avec cette personne. Et on doit choisir entre, vous voyez, on n'a pas le choix ici. Hein. On est obligé en quelque sorte eh bien, de choisir ici l'engagement, même si ça nous fait peur, parce que ici on a trop de petits cœurs qui saignent. Hein. Mais en même temps, c'est contradictoire parce qu'on se dit aussi que eh bien, cet engagement, peut-être ce mariage, il risque de aussi nous faire souffrir. C'est fou. Hein. Alors regardez. Je ne sais pas comment je fais les guides, mais là, c'est fou. Alors, on a l'engagement, la prudence. C'est vraiment parlant. On a envie de s'engager, mais on est prudent. On a été prudent longtemps. Hein. Mais c'est comme si, en quelque sorte, ici, la rencontre, on peut pas faire autrement que d'aller vers cette personne, de lui donner rendez-vous, de se revoir. Parce que cette personne, on l'aime sincèrement. Alors ici, vous voyez, la prudence, mais on sait bien que bien entendu qu'on est prudent, on va être prudent, mais on va quand même y aller. Hein, vous voyez, on y va. Ici, on a cette carte de rencontre. Je veux la voir et tant pis, je laisse tomber ma prudence là et je vais certainement aller vers l'engagement. Ça me fait rire, mais vous voyez, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? Je vous le donne en mille. Quelqu'un qui... Alors, ça s'est coupé au bon moment, hein. Donc là, je vous disais, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit une personne qui a des craintes, qui peut-être qui rêve, quoi, qui est un petit peu ambivalent, qui rêve en quelque sorte d'être avec une personne, de s'engager, puisqu'elle est complètement amoureuse de cette personne, elle a été complètement foudroyée, on le voit. Mais en même temps, il y a des craintes qui remontent à la surface, il y a des incertitudes, des doutes, vous voyez? Alors peut-être des angoisses parce qu'on a pendant longtemps, vous voyez, le pape, il est à l'envers ici. Le pape, je vous ai dit, qu'il parle aussi de tout ce qui est valeur morale, de tout ce qui est code moraux, de tout ce qui est rituel aussi. On a peur de quoi ici? On a peur de l'engagement. On a peur d'un mariage. Hein. C'est clair ici. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, le pape, ça représente l'engagement aussi. Hein. S'engager selon des valeurs religieuses, morales, etc. Hein. C'est ça. Hein. On a peut-être une personne aussi qui, je pense que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes, qui a été trahi dans sa vie, hein, et qui a peur en quelque sorte de souffrir, c'est ce qu'on voit ici. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Hein. Alors peut-être parce qu'il a manque de confiance en lui aussi, mais peut-être aussi on avait la carte de la trahison, peut-être parce que il a déjà peut-être été trahi par cette femme-là ou par d'autres femmes auparavant. Hein. Vous voyez ? On a une peur de l'engagement qui résiste à tout. Hein. Mais là, on voit qu'il est en train de plier. Parce que là, oui, je suis pas si fort qu'avant. J'ai été complètement, vous voyez,
Et il y avait la tour, vous vous rappelez la tour? Là, c'est une tour. En quelque sorte, je suis en train de perdre mes... comment on dit ça? Mes protections. J'étais dans ma forteresse, là. Mais ma forteresse était branlée. Vous voyez? C'est dingue. C'est fou. Je sais pas. Donc voilà, c'est exactement ça. Hein. Quelqu'un qui a peur de l'amour, hein, qui a... pas de l'amour, qui a peur de l'engagement. Hein. Pour plusieurs raisons, je pense. Hein. Alors, je vais demander à mes guides maintenant 2 petites cartes pour conclure ce tirage qui est un tirage de ouf. C'est fou. En même temps, j'ai bien ri, mais bon. Excusez-moi, je me moque pas hein, si vous êtes dans cette situation-là. Mais bon, ce qui est un petit peu bon rigolo, c'est l'idée j'y vais pas, quoi. C'est ça qui me fait rire, hein, mais c'est pas méchant. Hein. Alors, je vais prendre, donnez-moi 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter ce tirage qui est vraiment intéressant. Alors, je vais prendre cette carte-ci et cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a? Guillaume Tell. Nous sommes tous égaux, refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Alors, ici, moi je pense, ce qui m'intéresse, c'est nous sommes tous égaux, vous voyez. En quelque sorte, bon, bien entendu, on dit refuse l'exploitation, mais c'est peut-être plutôt l'idée, refuse l'idée que peut-être le mariage, c'est une exploitation. Vous voyez, c'est ça que je ressens plutôt. Hein. Et ici, en quelque sorte, on nous dit qu'il faut relativiser. Hein. Il faut relativiser, on est tous égaux, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'engage qu'il y en a un qui va dominer forcément l'autre. Hein. Bien entendu, il faut faire attention à ça, mais on a quelqu'un qui a peur ici, qui a peur, mais s'il pense comme ça, il ne va pas avancer. Hein. Il faut penser qu'on est tous, on peut être dans un couple et être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire être égal à l'autre. Hein. Il n'y aura pas forcément un rapport de force hein, dans cette histoire-là. Hein. Il faut voir les choses petit à petit. Hein. Voilà. Ici, peau d'âne. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Hein. Alors ici, peut-être, oui, on a quelqu'un qui a du mal peut-être à demander de l'aide aux autres. Hein. Peut-être qu'il doit aussi s'en remettre à Dieu. Hein. C'est quelqu'un qui, on sent quand même une personne qui est assez vulnérable. Hein. On parle d'épreuves mal surmontées. Alors c'est certainement l'idée qu'il a été trahi dans le passé. Hein. Et qu'il a du mal en quelque sorte à croire au bonheur, il a du mal à croire qu'il va pouvoir trouver son épanouissement. Hein. C'est ça. Il va falloir qu'il fasse un travail, on l'a vu, de guérison sur lui, de guérison de ses peurs. Hein. N'oubliez pas que peau d'âne, c'est quand même quelqu'un qui se cache, hein, qui se cache sous une peau d'âne, hein, qui veut donc, comment dire, qui n'est pas elle-même, hein, parce que je crois que c'était la fille du roi et qui, je sais, son père voulait se marier avec elle, je crois. Ah oui, c'est encore une peur du mariage, ouais. Une jeune femme, une fille de roi qui voulait se cacher sous une peau d'âne pour échapper au mariage, quoi. C'est ça, c'est exactement la même situation. C'est fou, hein. Mais là, il va falloir enlever sa peau d'âne et puis bon, on n'a pas ici on n'a pas cette idée de, comment on dit ça, je sais plus, quand on doit pas se marier avec une personne de son sang, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je ne sais plus, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ici, on ne va pas jusque-là. Là, c'est certainement quelqu'un qui a peur d'être trahi, tout simplement. Hein. Mais on lui dit, il faut que tu te décharges de ce fardeau. Hein. N'hésite pas à demander de l'aide pour enlever cette peau d'âne hein, et affronter les choses. Hein, voyez, c'est ça. Hein. Alors, je réfléchissais à Guillaume Tell. Guillaume Tell, ça me fait penser ici à l'Angelot, parce que Guillaume Tell, c'est quelqu'un qui a aussi un arc et des flèches. Hein. Ça me fait penser à ça aussi. Hein. C'est marrant, hein, mais bon, on trouve des choses qui nous parlent quand même à travers de cela. Hein. C'est l'image de la pomme, là, qui a été... Alors, est-ce que la pomme, c'est aussi l'image de l'amour?
hein. On a été touché en plein cœur et la pomme voudrait dire qu'on a été touché en... Oui, on a été touché en plein cœur. Donc cette pomme qui est traversée par une flèche. Euh, c'est marrant, hein, mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai un tirage de folie. De folie, mais ça me fait... Bon, ça me fait sourire, c'est pas méchant, hein, mais voilà. Je ne me moque pas de vous, hein, soyez-en sûrs, mais bon, c'est un petit peu... Bon, c'est les contradictions de cette personne que je ressens. Enfin voilà, alors je vais vous laisser parce que sinon je vais avoir une vidéo qui va dépasser grandement la durée habituelle. Donc je vous remercie pour tout, hein, de m'avoir regardé. J'espère que cela vous a plu. Bon, peut-être que cela ne vous parle pas. Bon, bien entendu, c'est possible, hein. Peut-être que cela vous parle. Donc ça fait peut-être ici un message pour vous, hein, pour mieux comprendre les choses, pour vous aider. Et puis, c'est peut-être la personne en face aussi, hein, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas forcément vous, mais c'est peut-être la personne en face. À vous de voir. Voilà. Je vous laisse. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez venir vers moi. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo, hein. Voilà, et puis si cela vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Surtout aussi à cliquer sur la petite cloche en même temps que vous vous abonnez pour recevoir mes vidéos, pour être plutôt informé de l'apparition de mes vidéos assez rapidement, hein, si vous avez envie de suivre cette chaîne, pour ne rien rater. Et puis, vous pouvez aussi mettre des commentaires, hein, cela me fera plaisir. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. En tout cas, j'ai passé un bon moment, ça je peux pas dire. Hein. C'est rare que je ris comme ça devant mes cartes, mais bon, excusez-moi, mais bon, parfois on voit tellement de choses lourdes, hein, que quand on voit un petit peu des choses un petit peu, bon, c'est pas facile, là on voit, hein, mais ça fait quand même, ça peut faire sourire quand même un petit peu, hein. Voilà, je vous laisse, hein. Bonne soirée, bonne journée, bonne soirée. Moi je suis au soir, donc je vous dis bonne soirée, mais bon. Voilà, à bientôt les amis, au revoir.